piste 49, activité 2, page 130. Bonjour messieurs, je vous remercie d'être tous présents aujourd'hui. Je sais que vos emplois du temps sont très chargés, donc je vous propose de commencer tout de suite. Nous sommes rassemblés ce matin dans le cadre de notre séminaire sur le retour d'expérience de la mission des Nations Unies au Karana. Notre objectif est de proposer des mesures qui pourraient être prises suite aux renseignements que vous avez pu noter à votre poste. Le but final reste la réussite de la mission et pour y parvenir, il nous faut corriger les problèmes qui réduisent nos chances de succès. Je vous demanderai de vous présenter sommairement avant de nous communiquer votre proposition. Bonjour, je suis le colonel Kapila. J'ai commandé l'état-major de l'ONU au Karana pendant les 6 derniers mois. Je voudrais soulever un point très important. J'ai pu constater que les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang de l'armée nationale du Karana ne sont pas très bien rémunérés. Le faible salaire que les soldats karanéens reçoivent a pour effet que certains militaires locaux sont recrutés par des milices rebelles qui leur proposent un meilleur salaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un marché de l'emploi parallèle dans le pays et que, compte tenu de la situation économique difficile qu'il traverse, certains hommes sont prêts à tout pour nourrir leur famille. L'ONU soutient cette action en participant au financement de la solde des militaires karanéens. Cependant, il serait souhaitable d'augmenter cet effort pour doubler la solde des militaires. Je pense que ceci aurait pour effet positif de diminuer le taux de désertion en conservant dans les rangs des forces nationales les hommes qui sont tentés de se vendre aux plus offrants. J'en ai fini, je passe la parole à mon voisin. Merci mon colonel. Je suis le lieutenant-colonel Asif et j'étais le chef du centre de conduite des opérations au sein de l'état-major pendant les 8 derniers mois. Dès les débuts de la mission, nos troupes ont été confrontées à des difficultés de compréhension de la population locale et d'orientation géographique, compte tenu de la pauvreté d'indication des lieux et de signalisation des itinéraires. Je pense qu'il est nécessaire d'intégrer au niveau des sections des militaires locaux. D'une part, ils connaissent mieux que les multinationaux la culture locale des populations avec lesquelles nos hommes sont en contact. D'autre part, ils seraient d'une aide précieuse pour guider les troupes sur le terrain et pour identifier les risques d'obstacles. Leur présence faciliterait les déplacements et la compréhension de notre mission. Voilà, pour moi, je passe la parole au suivant. Bonjour à tous, je suis le commandant Miaped de l'arme du génie. Je suis depuis 4 mois le chef du centre de coordination de la lutte anti-mine des Nations Unies. La structure que je dirige travaille en partenariat avec le Bureau national de déminage humanitaire du Karana pour la réalisation de 4 missions de déminage dans la région de Mabek. Ces missions se sont très bien déroulées. Cependant, un gros problème réside dans l'éloignement des zones à déminer de tout centre médical qui puisse prendre en urgence les blessés en cas d'accident. En effet, nous disposons seulement d'un véhicule blindé de type ambulance comme moyen d'évacuation. Or, en saison des pluies, certaines routes sont impraticables et en saison sèche, la vitesse moyenne de déplacement ne dépasse pas les 13 km/h, ce qui implique un minimum de 8 heures de trajet pour rejoindre le poste de secours. Il existe 2 solutions qui permettraient d'apporter une réponse à ce problème. Renforcer le soutien médical sur zone en ouvrant un nouveau poste de secours à Mabek ou conserver un hélicoptère d'évacuation en permanence disponible à notre profit. J'espère que notre réunion permettra de résoudre ce problème contre lequel je me bats depuis mon arrivée.